l'indépendance, mes élections de 2019. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, pour l'objectif de notre lutte reste bien et doit rester l'accession à la pleine et entière souveraineté, car c'est elle et elle seule qui nous donnera notre liberté. Ceux qui tergiversent sur les problématiques du corps électoral donnent raison à notre colonisateur et nous perdons du temps. En effet, pourquoi notre peuple, présent depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, doit courir à Paris, se justifier et mendier son inscription automatique sur une liste électorale qui nous conduira à se prononcer sur le maintien de celui qui l'a colonisé? C'est une situation ubuesque et une attitude de parfait colonisé. Pourquoi se faire entendre dans la rue pour voter pour cette consultation référendaire au nom d'un droit électoral, combien bafoué par ailleurs avec l'exemple du découpage électoral des législatifs qui n'a servi qu'à écarter les Kanaks de toute représentation nationale? Nous sommes le peuple colonisé, et lorsque le colonisateur est venu, il est bon de rappeler qu'il n'y a jamais eu d'inscription sur une liste électorale. Pourquoi nous justifier dans notre pays? Nous devons tous être présents pour voter lors de cette consultation et arrêtons de courir après cette notion du corps électoral et d'en faire un sujet de discorde entre nous. C'est exactement ce que veulent nos détracteurs. Soyons dignes et agissons comme le peuple libre, fier et debout. Posons-nous la question de ce que vaudra cette consultation référendaire s'il manque des Kanaks le jour J et que penserait la communauté internationale et les médias étrangers et nationaux si dans plusieurs bureaux de vote se présentent des Kanaks qui ne peuvent pas voter? C'est à ce moment-là que nous pointerons les manquements, et cette attitude nous sera bien plus précieuse que les mendicités que nous montrons actuellement. Si tel est le cas, cette consultation ne voudra rien dire et prouvera que notre droit le plus élémentaire sera une fois de plus bafoué. Le droit électoral est une compétence régalienne de l'État colonisateur qui doit s'organiser lui-même pour que ce scrutin soit sincère et incontestable. Le peuple kanak sera là tout simplement, comme il s'y est engagé, et veillera avec une extrême vigilance sur la régularité de cette élection. À 1 an de l'échéance, le colonisateur doit agir désormais très vite. Seul son temps est compté. Le jour J nous appellera tous les Kanaks à voter et nous constaterons les défaillances ou les omissions éventuelles. Le moment venu, si nécessaire, nous pointerons devant la communauté internationale les manquements, les dessous et les travers d'un État passéiste qui ne tient pas parole et se cramponne à des schémas réducteurs d'antan. Le temps de la colonisation est révolu. Certains affirment même que c'est un crime contre l'humanité. Alors nous attendons des actes et nous serons au rendez-vous de l'histoire, au bon endroit et au bon moment, pour démontrer, s'il le faut, la volonté d'un État de s'accrocher aux vestiges de nostalgie d'un temps disparu. Comme la France est un grand pays et la patrie des droits de l'homme, elle saura, à n'en pas douter, se montrer à la hauteur de cette tâche. Touche du bois. Sa grandeur de pays civilisé et de nation phare serait mise en lumière si elle faisait de cette consultation une étape incontestée de notre processus de décolonisation. Elle serait plus lumineuse si elle s'engageait sur la voie de la repentance et de la réconciliation avec le peuple premier qui souffre depuis 164 ans, vivant en résilience depuis. Que dire des autres communautés venues contre leur gré? Elles ont aussi souffert dans leurs aspirations
et furent contraintes de vivre à nos côtés, sans espoir de retour dans leur pays. Je pense aux convicts, relégués, transportés, déportés, bannis, aux révoltés algériens exilés, aux travailleurs forcés et exploités, vietnamiens, indonésiens, vanuatuans et aux paysans feuillés. Ils furent tous trompés sur la chose. Tels des apatrides, ces communautés aussi espèrent la repentance d'un État qui les a relégués, trahis et abandonnés. Le peuple kanak a accompli son devoir d'accueil vis-à-vis d'elles, en leur donnant des mamans, en les reconnaissant politiquement en 1983 et en les ayant assises avec l'accord Nouméa pour qu'elles deviennent les populations concernées. Que l'État fasse sa part. Seuls des actes de repentance marqueront le début d'une grande réconciliation et la reconnaissance formelle des ombres de notre passé ainsi que celle de notre nouvelle identité. Nous attendons cet acte de grandeur de l'État français. En attendant, notre principale préoccupation est de convaincre pour 2018. 40% de la population inscrite ne vote pas. Nous estimons que 30% sont des Kanaks. C'est la vraie problématique des indépendantistes. J'en profite pour remercier les membres du bureau et la team Kanaki qui se sont investis dans la présentation de notre projet de société sur leurs deniers personnels pour battre le pays. Je remercie également toutes les populations qui nous ont fait bon accueil et sont venues nombreuses écouter et s'interroger sur notre projet, nos propositions et poser des questions, beaucoup de questions. Rien n'est parfait et parfois la démarche n'a pas été comprise. Comme à l'IFU, où nos militants questionnent sur l'opportunité de notre choix d'aller vers une souveraineté. Mais l'important était d'aller porter les problématiques, les enjeux et les espoirs dans tout le pays. Mais notre détermination et notre volonté de renouveler notre dignité, de retrouver notre dignité, affranchiront ces obstacles et nous vaincrons. Pour réussir, la victoire passe par la solidarité, l'unité, la rigueur et la discipline. Ce n'est pas le fort de notre parti et lorsque la fronde est menée positivement et constructivement dans l'intérêt du pays et du parti, alors je dirais qu'elle est nécessaire. Mais lorsqu'elle est menée pour des raisons d'ego, surdimensionnées, d'ambition démesurée, non réfrénée, de défense de privilèges et ce, de façon anarchique et délibérée, elle nuit au parti et va alors à l'encontre des intérêts de notre lutte. Depuis mon élection, notre bureau est sans cesse attaqué, je suis conscient et je suis contesté par une fronde militante créant des contre-pouvoirs pour assouvir les objectifs non avoués, autres que ceux visant l'intérêt général. Alors j'invite leurs comités locaux à les nominer pour l'élection de notre prochain bureau et surtout à les maintenir pour que le jeu démocratique s'exprime. Pour ma part, mon ambition est de servir et non pas de me servir. Alors, laisser ma place ne me posera aucun problème si les militants le souhaitent. Par contre, je revendique que ces frondeurs se taisent et rentrent dans les rangs pour se remettre au service de notre parti et de notre cause. À l'Union calédonienne, le droit dynastique ou tout autre passe-droit ne sont pas reconnus pour exister dans le parti. La seule légitimité, c'est celle des militants. Je demande aussi à ceux qui seront élus dans le nouveau bureau de prendre et d'assumer la responsabilité de leurs fonctions. Le bureau est une équipe et non pas une horde qui tire dans tous les sens. Commençons donc par remettre de la cohérence dans la maison et l'année 2018 doit être orientée vers les autres pour convaincre, aller chercher tout le monde, chaque communauté, et leur expliquer pourquoi notre projet est le plus juste et le plus solidaire, et il est aussi le leur.
Les pistes de travail et de réflexion sont lancées pour cette année et aucune ne doit être écartée. L'implication de chacun de nous, militantes et militants, de notre jeunesse, de chaque structure du parti est nécessaire. Tous les rouages de la société doivent être investis. Je sais que je peux compter sur vous tous, car l'Union calédonienne a toujours montré son unité et sa capacité à se mobiliser fortement face aux grands enjeux de l'histoire. Kanaki doit naître et l'esprit de nos vieux est là et souffle sur nous. Nous avons l'honneur d'être la génération choisie de ce moment de notre histoire pour mener cette ultime lutte de notre combat et conduire notre peuple vers son destin. Soyons ces femmes et ces hommes, ces jeunes, à la hauteur devant notre histoire et nos ancêtres. Je déclare donc avec foi et beaucoup d'encouragement ce 48e congrès ouvert et que nos travaux servent notre cause et nous habitent pour réussir dans notre grand projet de liberté. Merci. Merci, Président. Notre premier invité, maire de Nouméa, n'est pas arrivé, donc on va laisser la parole au secrétariat du Fer de Lance pour une prise de parole dans le cadre de l'ouverture de notre congrès.